Nous sommes au quartier Bonfi, dans la banlieue de Conakry. Ici, actives comme des hommes, les femmes s'intéressent de plus à la vente de bois, des madriers et planches. Une activité génératrice de revenus pour beaucoup, nonobstant les difficultés. Depuis le mois de juin dernier, la coupe et le transport du bois sont interdits en Guinée. Cette interdiction a été motivée par la découverte dans des préfectures de Mamouze et Farana d'importants réseaux de coupes abusives et d'exportation de bois de veine vers d'autres pays. Une décision qui affecte beaucoup ces vendeuses de madriers, mais pas seulement. Depuis ma sortie ce matin, je n'ai vendu aucune planche d'abord. Cela fait 3 jours que je ne gagne pas de clients. Nous qui avons des familles à nourrir, c'est une vraie inquiétude, surtout avec le ramadan qui s'approche aussi. S'il y a des clients, je peux vendre 30 à 40 planches par jour. Les acteurs de la filière vivent cette interdiction comme un véritable supplice. Les réserves s'épuisent peu à peu et le prix actuel du bois sur le marché fait fuir les clients. À Bonfi, c'est de la matière issue du recyclage qui est presque vendue. Les prix auraient augmenté de 40 à 50% cette année, selon les vendeurs. Actuellement, une planche de madrier est vendue à 100 000 francs guinéens, alors que l'année dernière, c'était à 40 000 francs guinéens. Un chevron qui était vendu à 15 000 s'arrache aujourd'hui à 35 000 francs guinéens. Cette affaire de bois nous inquiète. Nous gagnons rarement ce que nous investissons. À l'État de nous aider, parce que c'est dans ça que nous parvenons à nourrir nos familles. Ces vendeuses, pour mieux défendre leurs intérêts, comptent se mettre en association et se rapprocher afin de bénéficier du soutien et d'encadrement. Elles se débrouillent ici pour nourrir leur famille, malgré le fait que leurs gains sont réduits, car rançonnés par des agents au niveau des checkpoints. Je suis dans la vente de bois il y a cela 8 ans depuis le décès de mon mari. C'est donc ici que je gagne ma vie et celle de mes enfants. Mais ces 2 jours, nous avons de sérieux problèmes. Les clients se font rares. Cette activité est d'une grande importance pour moi et mes enfants. Je parviens à les nourrir avec ça, ainsi que mes grands-parents. L'organisation à la tête de la filière aurait demandé de baisser les prix en vain. Certains affirment que lorsque les stocks vont finir, il n'y aura plus de bois. Avant, un madrier était vendu à 700 000, mais aujourd'hui, vous êtes parfois obligé de débourser jusqu'à 1 200 000 francs guinéens. Quelques-uns qui embarquent le bois, qui n'ont pas de documents, ils vont, et ceci, les bois là seront saisis, les camions même seront saisis. Souvent vous êtes interpellé pour ça? Oui, de temps en temps, parce que tout le monde ne sont pas informés. Il y a quelques-uns seulement qui profitent pour envoyer le bois sans avec l'autorisation spéciale du transport du bois. Ceci-là, les camions-là seront saisis et envoyés sur le ministère. Quand on a commencé à faire rentrer les stocks, vraiment aujourd'hui le prix du bois est baissé partout, un peu partout. C'est ça que nous voulons. Qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui à l'État? Qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui à l'État? À tout moment, nous demandons à l'État pour organiser, toujours pour organiser la consommation locale pour nous. Ça peut arranger la population? C'est ça qui va arranger la population. Vous voyez, si tu vois que le prix de lit est monté, le prix de l'armoire est monté et consort, parce que ce n'était pas organisé. Si on est organisé, si on a la consommation locale, tout ça là va baisser. L'Union des menuisiers et madriers de Guinée appelle au respect du protocole d'accord signé récemment entre l'État et les acteurs concernés, ce qui devrait permettre de baisser le prix du bois. Cet accord avait non seulement libéré le bois pour la consommation locale,
mais il a aussi permis de diminuer le nombre de barrages pour les transporteurs de bois. Malheureusement, ce n'est pas appliqué et le trafic se poursuit de plus belle.